Merci, monsieur le modérateur, de nous avoir passé la parole. Nous sommes très très heureux de participer à ce 12e symposium de la Société malienne des sciences appliquées, version 2021, à Kavala ici. Et notre papier porte sur l'analyse comparative de l'impact du Covid-19 par branche d'activité des industries au Mali en date du 10 mars 2021. Donc, ce papier est présenté par moi-même, Dr Lassana Touré, de la faculté d'agronomie et de médecine animale et du centre d'expertise et de recherche appliquée, tous de l'université de Ségou. Également par mes trois autres collègues, notamment Moulay Touré de l'université des sciences sociales de gestion, Dr Tidjane Diarisso de l'université de Ségou, et Dr Atouman Diagne de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Notre plan de présentation est ainsi défini. Nous allons commencer par un contexte et problématique, ensuite une méthodologie la méthodologie qui nous a permis d'atteindre les principaux résultats, ensuite une conclusion et quelques implications de politique économique. En date du 10 mars, le Mali comptait environ 8710 cas avérés et 358 morts. De mars à décembre 2020, nous avons assisté à une augmentation du nombre de cas positifs de manière continue. Pendant la même période, l'indice du chiffre d'affaires a été en chute libre durant toute l'année, avec des fortes baisses au second semestre 2020. La même période, on avait l'indice de la production industrielle a fini par reculer du fait de l'ampleur de la crise. Mais il faut quand même distinguer cette crise avec les autres crises économiques que nous avons connues, comme le krach boursier ou autres, puisque la crise du Covid euh, s'accompagne par une baisse généralisée de l'activité économique dans différents pays du monde au même moment. Euh, En termes toujours dans la même tendance, la, la pandémie a affecté l'ensemble de l'économie mondiale. Elle n'a pas concerné toutes les activités ou tous les systèmes nationaux de production de la même manière, de la même façon. Par exemple, les industries 4.0 et les technologies liées à l'information et à la communication ont joué un rôle de substitution, de remplacement important dans de nombreuses industries au plus fort de la crise. Par exemple, la Chine a su rebondir à cette crise et se retrouve aujourd'hui avec un taux de croissance de 2,3% en 2020 et une forte reprise également de la production industrielle donnant liée aux exportations massives dans ce pays. Également, dans notre pays, le Mali précisément, l'activité industrielle est concentrée autour des activités agricoles, qui se retrouvent face à des difficultés liées notamment aujourd'hui aux coûts de production exorbitants. Le tissu industriel n'est pas développé, on est à 21% du PIB. La pauvreté et le chômage subsistent au Mali. Et le taux de pauvreté dépasse 42,1% avec un taux de chômage au sens du PIB de 7,2%. L'indice de développement humain 0,431. Le coefficient, l'indice d'inégalité de revenus qui est à 0,5, un taux de croissance économique de 4,8%, qui n'est pas en mesure de parachever le développement économique et social du Mali. Donc, face à cette situation, nous nous sommes posés un certain nombre de questions, notamment deux questions. La première, quels sont les sous-secteurs des industries au Mali les plus touchés par la crise par la crise Covid-19 et ceux qui en sont sortis victorieux en mars 2021? Et comment peut-on remédier aux contre-performances en fournissant les branches d'activité prioritaires pour la politique industrielle? L'objectif de notre papier est de faire une analyse comparative de l'impact du Covid sur les sous-secteurs des industries au Mali. En termes de méthodologie, tout ce qui concerne les données économiques ont été extraits de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de la Banque mondiale et de l'Institut national de la statistique. Les données liées au Covid ont été téléchargées sur l'Université d'Oxford
et les données économiques couvrent notamment la période 99-2021 et les données liées à la COVID-19 concernent uniquement les années 2020 et 2021. Toujours dans la méthodologie, donc selon l'INSEE, c'est l'indice de la production industrielle qui reflète tout ce qui est niveau de production totale des industries d'une manière générale. Et c'est l'indice du chiffre d'affaires qui reflète le niveau des ventes totales et des industries d'une manière générale. Bon, les principaux secteurs des industries ou branches d'activité, au sens de l'Africstat, sont entre autres, on a les gaz et eau, production et distribution d'électricité, nous avons les produits à base de tabac, les produits textiles, les industries extractives, les produits alimentaires, les cartons et articles en papier, etc. En termes d'analyse des données, nous avons utilisé Stata et Excel pour l'analyse des données en termes de logiciels. Et pour les autres graphiques et autres, nous avons utilisé les outils de statistiques descriptives et inférentielles, tout ce qui est moyenne, fréquence, test de Stoyande, etc. Donc pour calculer le degré de reprise de l'activité, nous avons calculé le ratio entre les indices des mois de décembre et février. Donc, nous voilà maintenant à quelques résultats. Il faut savoir que si on prend le pointeur, bien expliquer le graphique, prend le pointeur, très bien. Donc, si on regarde au niveau du premier trimestre, notamment pas premier trimestre, mais de avril à juin, on sent quand même qu'on a une tendance haussière. Par exemple, au mois d'avril, on avait 462 cas. Au mois de mai, on avait 775 cas. Et au mois de juin, on se retrouve à 916 cas. Par contre, de juillet à octobre, on a senti une baisse drastique des nouveaux cas. Par contre, novembre-décembre, la situation s'est empirée avec un pic de morts un pic de nouveaux cas de 2400 du moins. Et nous avons une tendance à la baisse au début de 2021. Donc, notamment au mois de, par exemple, janvier, on avait 1001 cas, février, 285 cas et mars, 200 cas. Donc, pour ce qui concerne le nombre de l'évolution du nombre de décès dus au Covid par mois, on a l'évolution du nombre de décès dus au Covid est pratiquement égale au nombre de cas testés positifs en termes de tendance. Par exemple, le premier semestre ici, on voit une tendance haussière ici. Et maintenant, de juillet jusqu'à octobre, on a une période morose. Et ensuite, on voit de novembre à décembre, on voit quand même qu'il y a une tendance haussière. Par exemple, on avoisinait les 115 morts au mois de décembre. Et à partir de janvier, ici, à partir de janvier, on se retrouve avec une tendance baissière. Ok. Mais il est important de souligner ici que ici la tendance baissière ici était pratiquement due au fait que euh, qui peut être expliqué à l'autre niveau également que on avait justement instauré au niveau de notre pays, le Mali, des tests PCR, la vaccination dans beaucoup de pays et également les ports de masques. Bon, ici aussi, si on regarde de novembre à décembre, qu'on appelle la forte augmentation, surtout au mois de décembre de 2400 cas là, c'était la même période également où on avait de fortes croissance de cas au niveau de l'Europe, donc qui s'est extrapolé dans notre pays. Donc les mêmes explications sont pareilles ici aussi, hein, parce que comme je l'ai dit, on a une relation entre les deux, entre le nombre de cas positifs et le nombre de décès ici. Donc les mêmes causes peuvent être expliquées ici, notamment ici le nombre de cas. Les deux périodes, on avait trop de décès en Europe
Et ici aussi, la baisse du nombre de décès aussi, c'était vraiment expliqué par euh, euh, les tests PCR, la vaccination, le port de masque. Donc, en ce qui concerne l'évolution de l'indice du chiffre d'affaires, la croissance, du moins ce qui concerne la croissance de la production industrielle, on a une baisse de la production industrielle de 9,4% en février et on a une baisse de 2,4% en mars. Ici. En avril, on a une augmentation de 16,7% de la production industrielle. Bon, qui n'a pas duré parce qu'en juin, on a un recul encore de 8,4%. Et pour le reste de l'année, nous avons une certaine stabilité de la production industrielle dont la variation euh, tourne en moyenne de 4% en valeur absolue. Voilà, elle est restée quasiment stable, mais avec une variation de 4% en valeur absolue. Si on regarde maintenant l'évolution de l'indice du chiffre d'affaires de 2018 à 2020, on voit que l'indice du chiffre d'affaires est resté en chute libre pendant toute l'année 2020. Le hic ici, c'est qu'on a une forte baisse de 44% en mai 2020 et, et cette forte baisse est similaire à ce qu'on a connu lors de la crise de 2012. C'est pour ça que nous mettons ici qu'on a un recul de 8 ans de développement industriel, ce qui s'est passé en mai 2020. Maintenant, si on regarde l'évolution de l'indice de la production industrielle en 2020, on voit que à partir de juin ici, euh, jusqu'en décembre, on a une tendance baissière, une réduction en moyenne de 6%. Et on peut conclure déjà ici que la crise sanitaire a eu un impact sur le niveau de l'indice de production industrielle, surtout au deuxième semestre. Donc nous avons également calculé le coefficient de corrélation entre l'indice de production industrielle et le nombre de nouveaux cas. Nous avons trouvé moins 14%. Donc on peut conclure déjà ici que plus la crise persiste, plus l'effet négatif sur l'activité industrielle. Plus on a des effets négatifs sur l'activité industrielle. Donc plus la crise va persister, plus on aura des effets négatifs sur l'activité industrielle. Également, quand on a calculé le coefficient de corrélation entre l'indice du chiffre d'affaires et le nombre de nouveaux cas, respectivement le nombre de décès, on a moins 10% et moins 24%. Donc la pandémie a impacté négativement sur l'activité industrielle et les ventes du secteur en 2020. Et les tests statistiques sont extrêmement significatifs, parce qu'on a un p-value de 0. Maintenant, si on regarde le degré d'impact du Covid, euh, dans ce degré d'impact du Covid, on peut commencer par ici déjà le taux de croissance pour différentes industries de décembre par rapport à février, de juin à novembre et les données mensuelles qu'on a désaisonnalisées en pourcentage. D'une manière générale, si on regarde de novembre à décembre, la production industrielle a baissé de 3%. Maintenant, si on rentre en détail, si on regarde la production, par exemple, la production de l'eau a augmenté de 5,6%, la production du caoutchouc a augmenté de 36,7%, les papiers en carton ont augmenté de 3,1%, les cuirs articles de voyage et maroquinerie ont augmenté de 27,7%, les produits chimiques ont augmenté de 21,5%. Bon, euh, tous ces secteurs de production, généralement tous ces sous-secteurs, sont des secteurs dont la matière première provient du marché local, la majorité des cas. Par contre, si on regarde tout ce qui est en vert, on constate des fortes baisses. Si on prend la production de l'électricité, gaz, vapeur et eau chaude, on a une baisse de moins 4%. Si on prend la production et distribution d'électricité, moins 3,2%. Si on prend par exemple les autres produits minéraux non métalliques, on se retrouve à moins 38,9%.
Et si on prend les industries manufacturières, on est à moins 3,1%. Donc ça, c'est des fortes baisses. Par contre, tout ce qui est en bleu ici, les industries extractives, les produits alimentaires, les produits textiles, euh, les produits à base de tabac et les produits de l'édition de l'imprimerie sont restés quasiment stables, avec un taux, avec une variation en valeur absolue de moins de 3%. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on appelle la production industrielle, par de la production de février, par de la production de décembre en pourcentage de la production de février en 2020. Donc on compare décembre en pourcentage par rapport à février 2020 et les données mensuelles ont été également désaisonnalisées. Mais on voit que la perte totale de la production entre février et décembre ne dépasse pas 2%. Également, la figure là nous montre que le degré de reprise en général avoisine, si on regarde toutes les figures, ça avoisine autour de plus de 92-98%, plutôt le degré de reprise entre février et décembre 2020. Donc on est à 98, en moyenne 98% de degré de reprise. Donc, face à cette situation, nous allons donc, après avoir donné ces quelques résultats, donc nous allons tenter de conclure tout ce qu'on vient de dire. En termes de conclusion, déjà l'objectif de notre papier était de faire une analyse comparative de l'impact du Covid sur les sous-secteurs des industries au Mali, en mettant l'accent sur l'évolution de la production industrielle du chiffre d'affaires. Donc, le nombre de cas testés positifs est environ 8800 personnes et le nombre de décès est de 400 morts en fin mars 2021. La production industrielle est réduite de 3% en décembre 2020 après une hausse de 3,1% en novembre. Le niveau de production industrielle est pratiquement le même entre janvier et mai 2020, seulement 3,3% de hausse. Et le degré de reprise pour la production industrielle et les différents sous-secteurs industriels est relativement faible si on regarde en termes de sous-secteurs. Et l'indice du chiffre d'affaires a été en chute libre durant toute l'année 2020 avec une forte diminution de 44% en mai 2020. On disait que c'est similaire à ce qu'on a connu en décembre, lors des crises de 2012. Également, l'indice de la production industrielle est réduit de 6% entre juin et décembre 2020. Et les sous-secteurs qui ont été très très impactés sont entre autres les produits métallurgiques de base, les machines et appareils électriques, les autres produits minéraux non métalliques, les industries manufacturières, les produits textiles, les produits à base de tabac, les produits de l'édition de l'imprimerie et des supports enregistrés, la, la production de papier, les cartons et articles et la production d'énergie. Mais certains secteurs semblent s'en sortir, tels que les caoutchoucs et matières plastiques, la production de cuir et articles de voyage, la production d'eau et la production des produits chimiques. Donc, face à cette situation, nous avons formulé quelques politiques industrielles qu'il faudrait mettre en place pour remédier à tout ce qu'on vient de dire dans notre papier. Dans un premier temps, on parle de politique visant à améliorer la compétitivité des industries. Donc, dans le papier, on a prouvé qu'entre mars et décembre 2020, l'indice de la production industrielle totale a chuté de 11%. Donc, selon nous, l'État doit opter pour la baisse des impôts de production ainsi que la subvention d'exploitation de certains produits. Parce que dans la littérature, on dit que ces impôts portant sur la valeur ajoutée sont accusés de peser sur la compétitivité des entreprises industrielles. Et également d'investir sur le financement des technologies émergentes ainsi que des projets de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur. Parce qu'on sait que l'innovation technologique est à même de permettre aux industries d'avoir une compétitivité à hauteur de la crise si on veut vraiment régler le problème. Également, la politique favorisant les outils de communication à distance. On a vu que l'indice de chiffre d'affaires a été en chute libre durant toute l'année 2020, avec notamment une forte baisse de 44% en mai 2020. Donc, pour remédier à cette situation, les industries, avec l'aide des banques, pourraient investir dans la communication à distance. Donc, on suppose que cet investissement permettra donc aux industries maliennes
d'assurer le passage au numérique afin de mieux s'adapter à ce contexte de crise et d'envisager une relance solide dans la politique industrielle. Et cette politique de mise en place également des industries 4.0 qui sont d'actualité, aux technologies numériques, est l'unique chance pour le Mali d'atteindre ce qu'on appelle plus rapidement le développement industriel. Et dernière politique, ce qu'on appelle la politique portant sur la diversification de la production industrielle. Les branches d'activité les plus dépendantes du secteur agricole sont fortement impactées négativement. Donc, pensez à booster les sous-secteurs résilients en matière de position, en première position du moins. Par exemple, les métiers artisanaux comme la cordonnerie, la chaudronnerie, la tôlerie, les artistes peintres, euh, les ébénistes, les fleuristes et les transformateurs de caoutchouc et matières plastiques. Également, développer l'agrobusiness devrait être euh, un des moyens de financer le secteur agricole dans un premier temps et plus tard soutenir les industriels d'une manière générale. Donc, les perspectives de recherche, bon, au sortir de ces investigations, il s'avère nécessaire de mettre à jour les informations sur les effets de la crise du Covid, non seulement sur la production industrielle, mais sur la construction, le commerce et les services dans les recherches futures.